Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous concerne tout, la douche et l'utilisation du savon. Vous avez sûrement entendu dire qu'il ne fallait pas utiliser de savon sous la douche. Mais est-ce vraiment vrai? On va démêler le vrai du faux ensemble. Commençons par comprendre pourquoi cette idée circule. Notre peau possède une barrière naturelle, appelée film hydrolipidique, qui nous protège des agressions extérieures et des bactéries. Certains affirment que le savon détruit complètement cette protection naturelle. Mais attention, ce n'est pas si simple. En réalité, tout dépend du type de savon que vous utilisez et de la façon dont vous l'utilisez. Les savons traditionnels, très alcalins, peuvent effectivement perturber l'équilibre de notre peau. Mais aujourd'hui, nous avons accès à des produits beaucoup plus doux et respectueux. Parlons des syndromes dermatologiques. Si vous avez la peau sensible, sèche ou si vous souffrez d'eczéma, il est vrai qu'un usage excessif de savon peut aggraver ces conditions. Dans ces cas précis, il est préférable d'opter pour des produits spécifiquement formulés pour les peaux sensibles. Maintenant, voici ce qui est vraiment important, l'hygiène reste fondamentale. Ne pas utiliser de savon du tout n'est pas une solution. L'eau seule ne suffit pas à éliminer certaines bactéries, la sueur et les cellules mortes. C'est scientifiquement prouvé. Voici quelques conseils pratiques pour une douche idéale. Premièrement, choisissez un savon ou un gel douche au Pico-Henri neutre, proche de celui de la peau. Deuxièmement, évitez l'eau trop chaude qui dessèche la peau. Troisièmement, ne vous levez pas trop longtemps, 5 à 10 minutes suffisent amplement. Concentrez-vous sur les zones qui en ont vraiment besoin, des aisselles, les pieds, les parties intimes et les zones de plis. Ces endroits nécessitent un nettoyage plus approfondi car ils sont propices à la prolifération des bactéries. Un point souvent négligé, la fréquence. Se doucher tous les jours n'est pas toujours nécessaire, surtout en hiver. Cela dépend de votre mode de vie, de votre activité physique et de votre type de peau. Écoutez votre corps. Parlons des alternatives. Il existe des nettoyants sans savon, des pains dermatologiques, des huiles de douche. Ces produits peuvent être d'excellentes options pour ceux qui ont la peau sensible. Ils nettoient efficacement tout en préservant le film hydrolipidique. Un aspect crucial, l'après-douche. Séchez-vous en tamponnant doucement votre peau, sans frotter. Si votre peau tire après la douche, c'est peut-être le signe que votre savon est trop agressif. Dans ce cas, changez de produit. L'hydratation est également essentielle. Appliquez une crème hydratante sur peau encore légèrement humide pour maintenir l'équilibre de votre peau. C'est un geste simple mais efficace pour compenser les effets potentiellement asséchants du savon. Pour les sportifs, une mention spéciale, après l'effort, le savon est particulièrement important pour éliminer la sueur et les bactéries. Optez pour un produit adapté à l'activité physique intense. Les enfants ont des besoins spécifiques. Leur peau est plus sensible et plus fine que celle des adultes. Pour eux, privilégiez des produits très doux, spécialement conçus pour leur épiderme délicat. En conclusion, non, il ne faut pas arrêter d'utiliser du savon sous la douche. La clé est de choisir le bon produit et de l'utiliser correctement. Une bonne hygiène reste primordiale pour notre santé et notre bien-être. N'oubliez pas que chaque peau est unique. Ce qui fonctionne pour votre ami ne fonctionnera pas forcément pour vous. N'hésitez pas à faire des tests et à consulter un dermatologue si vous avez des doutes. Si vous avez apprécié ces conseils, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo. Laissez-moi vos commentaires et vos expériences personnelles en dessous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.